a tenu parole en procédant surtout à la signature des ordonnances présidentielles portant libération de certains prisonniers politiques ou d'opinion. Dans la foulée, d'autres mesures liées au nettoyage des écuries qui ont été communiquées, visant bien entendu des mandataires verrés. J'ai dit bien mandataire verré, alors vous comprenez ce que je veux dire, votre réaction. Les gens ont attendu, bon, il a promis, à un moment donné, ça devenait l'objet d'un débat. Le président a promis des crispations, tout ça. Mais aujourd'hui, chose promise, chose due, quelle est votre réaction? Oui, là, je vais raisonner en tant qu'économiste. On dit la monnaie, c'est une équation de Fisher égale production. Tout homme politique a un projet. Ce projet se réalise grâce au travail des concitoyens. Et les concitoyens devraient être encadrés. Je crois que tel qu'il a pris l'engagement face au peuple congolais, les premières 5 années qu'il aura au cours de son mandat, je crois que c'est la construction, la reconstruction du pays qui va aller grandissant. Et s'il a la chance de faire le second mandat, il pourrait parachever la moitié de ce qu'il a promis. Si tel n'est pas le cas, celui qui va lui succéder continuera sur les mêmes traces. Puisque l'équation des Fisher demeure à ce jour une réalité économique que nul ne peut bousculer. La production égale la monnaie. Ça veut dire quoi? Dans un pays qui produit, qui exporte, plus qu'il n'importe, la monnaie a une valeur, a un pouvoir d'achat. Je crois que le président tient à conférer au billet de banque que nous avons, qui ressemble à la monnaie, puisque ce n'est pas de la monnaie, ça, c'est une illusion monétaire. Un billet de banque s'appelle monnaie fiduciaire, c'est-à-dire un billet dans lequel le public place sa confiance et lui accorde une valeur monétaire. À partir du moment que ce billet est convertible, traversé au-delà, vous pouvez acheter quelque chose avec ce que nous empochons ici. Mesdames et messieurs, bien chers téléspectateurs, je rappelle que nous avons reçu sur ces plateaux l'honorable Paul Kapita Chabani, plusieurs fois ministre ou membre du gouvernement, je dirais le cofondateur de l'UDPS, c'est l'un des 13 parlementaires. Avec lui, nous sommes en train d'analyser l'actualité en rapport avec l'évolution de la situation politique dans notre pays. Honorable, dans le futur gouvernement, les souhaits des Congolaises et Congolais, ce devoir de nouvelles figures diriger le pays. Qu'en dites-vous? Des nouvelles figures en termes de ressources et apports. Et si je comprends bien, ça veut dire des hommes consciencieux, des hommes laborieux, des hommes travailleurs, ça veut dire pas de voleurs, pas tout ce que vous voulez. Apparemment, je parais que c'est le souhait du peuple congolais. Voilà. Vous êtes d'avis? Je suis d'avis et c'est ma profession de foi. De nouvelles figures supposent des gens aux ressources éprouvées, des gens qui peuvent encore porter un plus à leur pays, puisque tout est à reconstruire. Des nouvelles figures, ça signifie des gens expérimentés, et ou ceux qui ont des atouts et qui doivent les apporter à la reconstruction de leur pays, à la reconstruction de leur pays. Des nouvelles figures, ça veut dire des patriotes éprouvés. Si tel n'est pas le cas, ça ne sert à rien de s'arrêter seulement au niveau de nouvelles figures.
Maintenant, pendant que vous posiez la question, je revois l'équation fichière. C'est MV égale PQ. La vitesse de la monnaie doit égaler la production. Non, c'est pour dire, je reviens là-dessus, qu'est-ce que nous produisons? Qu'est-ce que nous exportons? Et les conséquences sont que ce que nous avons ne s'appelle monnaie que par hypocrisie. C'est une illusion monétaire. On va arriver à conférer à ces billets une valeur monétaire à partir du moment que le pays va produire. Et ce pays, s'il produisait, je crois que le Congo, je vais citer un juif qui a dit ceci dans le livre que j'ai lu il y a 8 mois. Le Congo peut mettre de côté tous ses minéraux, les mettre en veilleuse. Ne focaliser son action que sur les ressources forestières, l'agriculture et le fleuve Congo. Là, vous agissez en tant qu'économiste honorable. Très bien, nous atterrissons, nous amorçons notre descente en douceur. Le chef de l'État a déclaré depuis Kigali, au Rwanda, qu'il va pacifier le territoire, l'ensemble du territoire congolais, donc en commençant par l'est du pays. Va-t-il y arriver dans un temps record? Je suis un ancien officier. Il faudrait que l'armée redevienne armée nationale, c'est-à-dire avec des officiers compétents, patriotes, qui se préoccupent de la sécurité de leurs concitoyens. Voici ce qu'on nous a répété comme profession de foi à Kitona, avant chaque leçon. Vous ne pointerez jamais le canon à votre patron. Tournez votre regard. Votre patron, c'est cette personne-là. Ça pouvait être une vieille femme portant un panier, un jeune homme, une jeune fille, un monsieur. Disait, vous êtes ici pour protéger ces gens-là. Tout ce que vous portez sur vous, les avions que nous avons, les bâtisses que nous avons, bref, tout ce que nous avons comme infrastructure, c'est grâce à l'impôt que payent ces citoyens-là. C'est vos patrons, vos compatriotes. Votre sang coulera pour sauver ces gens-là. Jamais vous pointerez le canon vers ces gens-là. Et puisque vous êtes un ancien officier de l'armée, cette histoire de l'Est perdure, l'insécurité grandissante et surtout les tueries. Dans l'Est de la République, quelle serait la thérapeutique du choc en tant qu'ancien officier de l'armée pour arrêter définitivement cette affaire de l'insécurité à l'Est de la République? Il n'y a pas de mystère. C'est facile. Avec des officiers bien formés, aguerris, et des hommes de troupes également bien formés, on met fin à cette histoire-là en moins d'une semaine. Puisque ce qui s'est passé ne s'expliquait pas. Ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que l'armée pouvaient dire que ça ne s'expliquait pas. Mais nous qui avons appartenu à ce corps-là, nous comprenons tous les contours. C'est pourquoi j'insiste, avec des officiers patriotes, commandant des hommes des troupes patriotes, des concitoyens, on mettra fin à cette histoire-là en moins d'une semaine. Rappelez-vous le général Mulamba, qu'on a surnommé l'homme de Bukavu et de Stanleyville. Les hommes des troupes lui disaient, mon colonel, les rebelles ont des fétiches, les balles ne les atteignent pas. Mulamba a pris l'arme. Il s'est mis au devant des hommes de troupes. Avançons. Et Mulamba a tiré le premier. Il ordonne au groupe, tire. Et les rebelles étaient tous tués. Voilà. OK. Une question, c'est par curiosité. Quel devrait être l'apport de la diaspora à la reconstruction de ce pays, la République démocratique du Congo, la République de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Oui, l'apport de la diaspora, c'est comme je viens de dire,
ce que je viens de dire de l'Est par rapport aux incuries, aux agressions, tout ça, parmi nos compatriotes de la diaspora, il y a la crème qui peut apporter sa contribution en termes d'idées, de propositions. Et là, je salue également, bien que j'étais assez cassant par rapport aux 18 ans passés, je vois l'accord CACH et FCC. Il faudrait que, de part et d'autre, il y ait de la bonne foi. Dès que, j'insiste, pour que ceux qui se croient être tombés du ciel et n'être plus issus de ce peuple, quand ils comprennent qu'ils sont issus de ce peuple, et que cette coalition prenait corps dans les faits et dans les actes, je crois que la paix sera garantie, et ce n'est que dans la paix que certains éléments compétents de la diaspora pourraient apporter leur contribution. Ok, très bien. Du 3 au 5, le président Tshisekedi est attendu aux États-Unis d'Amérique où il va rencontrer son homologue Donald Trump. Le gouvernement américain s'est dit prêt à aider la RDC à combattre la corruption et l'impunité. Qu'en dites-vous? Quelle est votre réaction par rapport à la déclaration des Américains? Oui, la déclaration des Américains est une chose. C'est une déclaration d'intention. Mais le gros, c'est nous les concernés, qui devrions le réaliser. Les Américains, leur déclaration viendrait en appoint à notre détermination à élaguer la corruption. Et comment va-t-on y arriver? Il faudrait que l'État revienne à travers la justice, que les cours et tribunaux, que le parquet général, que partout dans les rouages de la justice, on ait des magistrats qui soient au-dessus de tout soupçon. Et de cette manière-là, il n'y aura plus des intouchables, de va-nu-pieds, mais que tous les compatriotes soient sur le même pied d'égalité, que vous soyez ministre, que vous soyez chef d'État, que vous soyez qui que vous soyez, que la justice vous traite de la même manière en tant que citoyen. Honorable, nous allons boucler notre émission, mais une question. Certains partenaires des CACH, membres du FCC, sont sanctionnés par l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique. Donc l'Union européenne a même rejeté le recours de ces sanctions ou de ce membre sanctionné déposé devant le tribunal de l'Union européenne. Avez-vous une réaction? Oui. C'est faute de justice au pays, ce sont les étrangers qui les sanctionnent. C'est une mesure que moi j'approuve. Ont-ils raison de sanctionner? Ils ont raison à 200% de sanctionner ceux qui pillent leur propre pays. Il faut avoir pitié de votre pays, aimer votre pays. Si vous n'aimez pas votre pays, à quoi ont servi vos études? À quoi ont servi vos études? On ne fait pas l'université pour s'enrichir aux dépens de son peuple. On fait des études pour apporter un plus à son pays, pour se comporter de manière, je l'ai toujours dit, à dégager des valeurs morales qui puissent servir de modèle. Puisque nous, quand on était petits, je l'avais dit dans une émission, La Trajectoire, j'avais dit à la dame, moi je voulais, dans mon enfance, je voulais ressembler à Monseigneur Bacolé, ou Kadian Maloula. C'est des valeurs que nous avions. Mais aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a encore des valeurs dans ce pays. Ah oui, le message que vous avez pour boucler complètement dans 1 ou 2 minutes, le message à ceux qui nous suivent à travers le pays, ça veut dire le Congo profond, voire même à l'extrémité du globe, ça veut dire à l'étranger. Je rappelle que nous sommes suivis à travers le monde honorable. Oui. Il n'y a pas des issues pour que nous puissions redevenir une nation digne de respect que de par la symbiose entre une élite qui soit en symbiose avec le peuple dont elle est issue. Avons-nous une élite? Une élite. On doit s'employer à restaurer l'élite.
Les études universitaires en soi ne suffisent pas. Et encore faudra-t-il que quand on a fait ces études, qu'on se comporte de manière à servir de modèle. Parce que si vous avez fait des études universitaires, vous détournez, vous volez, vous avez quelle valeur? On vous doit avoir ces voleurs-là. Votre diplôme ne vaut rien. Voilà. Honorable Paul Kapita Chabani, nous vous remercions d'accepter notre invitation. Merci, c'est à moi de vous remercier, mon cher Benjamin Kabanga. Mesdames et messieurs, bien chers téléspectateurs, c'est ici que s'achève notre émission, le magazine d'actualité pour tous. Je rappelle que nous avons reçu aujourd'hui sur ce plateau un invité de marque. Il s'agit bien de l'honorable Paul Kapita Chabani, ancien fonctionnaire au ministère des Finances, ancien officier de l'armée détaché à la défense nationale, ancien parlementaire, membre du groupe de 13 parlementaires, auteur de la lutte, de la lettre ouverte de 52 pages, adressée au président fondateur, le maréchal Mobutu, le 1er novembre 1980, l'un des 13 fondateurs originaires de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, ancien ministre du Commerce extérieur et du gouvernement Tshisekedi I au Palais des Marbres, ancien ministre des petites et moyennes entreprises du gouvernement Tshisekedi II, issu de la Conférence nationale souveraine, CNS, et enfin, ancien ministre de la fonction publique du travail et de la prévoyance sociale du gouvernement Laurent Désiré Kabila. Il détient une licence en économie de l'université officielle du Congo à Lubumbashi. Avec notre invité, nous avons épluché ou commenté l'actualité en rapport avec l'évolution de la situation politique de l'ère, notamment l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au pouvoir. Encore une fois, nous vous disons merci et à la prochaine.